Corinne Guyot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la TV des entrepreneurs, donc pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors déjà, vous vous êtes levé tôt un samedi matin pour venir réaliser cette interview, donc vous êtes motivés, c'est bien. Alors déjà, présentez-vous et présentez votre entreprise. Bonjour, Corinne Guyot, j'ai 42 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Voilà, j'ai repris une entreprise dans laquelle je travaillais avec un associé. Et cette société réalise des installations électriques dans le secteur tertiaire. Voilà, alors cette entreprise, en fait, vous y avez travaillé quasiment à la sortie de vos études. Oui, j'ai eu une expérience avant et après j'ai voulu continuer mes études. Donc je suis rentrée en alternance pour y compris faire mes études et travailler en même temps. Vous vous destiniez à l'expertise comptable initialement. Tout à fait, voilà. Wow, mais c'est très très long. Hein, comme... Alors, et donc petit à petit, vous êtes venu avec, par rapport au patron de l'entreprise, un peu le bras droit, et puis votre associé actuel était le bras gauche, si on peut le dire ainsi, enfin sans se voir. Non, tout à fait, on était complémentaires, donc mon associé pour la partie commerciale et technique, et moi pour la partie administrative, comptable. Très bien. Et donc, vous êtes... Quand vous étiez salarié, vous êtes toujours dit, cette entreprise, je m'y sens bien, elle me plaît, quand mon patron prendra sa retraite, je veux faire quelque chose. Vous aviez l'esprit, la fibre entrepreneuriale en vous? Oui, je pense que oui, ça s'est fait naturellement. Bon, je suis déjà fille d'artisan, donc c'est vrai que je travaillais un petit peu pour mon papa au départ. Et puis, et c'est vrai que quand je suis rentrée dans l'entreprise, le fondateur m'a fait confiance dès le départ. Et c'est vrai que ça s'est fait un petit peu naturellement, en fait. Et donc, alors, un beau jour, enfin, vous avez fait une prise de participation progressive avec votre collègue de l'époque. Et puis un beau jour, donc, vous êtes retrouvé avec la totalité des actions et non, des parts, je crois, oui. Hein, puisque vous êtes co-gérante. Et donc, vous êtes passé d'un statut de collègue avec les salariés de l'entreprise, enfin tous les deux d'ailleurs, hein, oui, puisque tout à fait, vous êtes passé de statut de collègue à celui de patron. Ça s'est fait sans trop de difficultés ou peut-être plus facilement pour lui que pour vous quand même, voilà, non? un petit peu, oui. Donc bon, ça s'est fait quand même naturellement parce qu'ils étaient déjà habitués puisqu'on était là déjà depuis de nombreuses années. Maintenant, de dire que c'est plus ma collègue mais ma patronne ou ma responsable, c'est plus difficile à dire pour un homme, je pense. Oui. Alors, votre équipe fonctionne bien. Oui. Alors, comment vous y prenez justement? Parce que quand on est co-gérant comme ça, donc vous avez chacun je suppose, vos secteurs d'activité? Complètement, oui. Monsieur Sauvé s'occupe complètement de la partie commerciale, donc des relations clients, fait les devis et la partie technique. Et moi, je gère à côté toute l'administration de l'entreprise, en fait, la comptabilité, le social. Alors, vous avez fait ça à une époque où vous aviez des jeunes enfants, donc oui. Comment vous l'avez géré alors? Alors j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a soutenue, oui. Hein, et qui lui aussi avait envie de reprendre une entreprise, mais moi étant déjà dans l'affaire, donc ça a été plus facile pour moi de reprendre, donc il a mis un petit peu son projet en stand-by et a pu gérer les enfants pendant ce temps-là. Alors ça, vous avez quand même de la chance, parce que des maris qui acceptent de laisser le projet de reprise de leur femme passer avant le leur et qui aussi quelque part acceptent de s'occuper des enfants. Donc il y a un changement quelque part. Hein, voilà, donc il a choisi de travailler à la maison pour pouvoir justement gérer les enfants. C'est bravo. Ça ne doit pas être facile pour lui non plus, hein, parce que le regard des autres n'est pas forcément un homme à la maison, donc c'est un homme qui ne fait rien. Alors, donc, et quelque part, je pense que aussi quand on parle de faire progresser l'entrepreneuriat féminin, justement, il faut aussi faire changer le regard, parce que c'est Marie, c'est papa qui justement mettent parfois leur carrière en stand-by et pour pouvoir s'occuper des enfants, pour permettre à leur épouse de réussir leur entreprise. Ils souffrent aussi, hein, comme nous les femmes dans certains domaines, mais ils souffrent aussi du regard. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire changer. Il n'y a pas que les femmes qui ont des problèmes, hein, par rapport à ça. Hein, voilà. Alors,
donc cette entreprise marche bien. Au niveau, vous, quelle est votre plus grande fierté par rapport à ce que vous avez fait donc, Alors, notre plus grande fierté, c'est, on l'a eu fin 2010, là, puisqu'on a reçu le prix moniteur de la construction dans la catégorie... Sans d'ailleurs avoir rien demandé, c'est ça qui est rien. On n'a pas postulé. Souvent, il faut remplir des dossiers. Oui, tout à fait, mais là, non, on a eu la grande surprise, le moniteur nous a appelés en nous annonçant cette grande nouvelle. Donc, on était, oui, c'était un petit accomplissement personnel. Et en même temps, qui félicite aussi toute la société, toute l'équipe pour le travail fait. Et donc effectivement, au niveau management, vous avez une équipe fidèle. Assez fidèle, donc il y a peu de turnover. Oui. Ce qui explique aussi que vous ayez été sélectionné sur ce prix. Oui. Et donc, est-ce que vous pensez, vous, manager différemment de votre associé? Est-ce que par rapport disons que peut-être que les hommes vis-à-vis d'une femme respectent aussi un petit peu plus, font peut-être un peu plus attention. C'est vrai que ça se passe très, très bien. C'est-à-dire quand on met en place un certain nombre d'outils de motivation, un climat social, ça s'entretient. Tout à fait. Donc on peut avoir des petits coups où on rouspète un peu, mais je pense que oui, le fait que ce soit une femme, ça... Ils essayent de faire un petit peu plus attention. Oui. D'accord. Alors, au niveau de... tout le monde dit, je suis bien obligée, ça fait partie des questions que je pose, il y a une crise. Est-ce que vous, puisque vous intervenez, vos clients sont principalement des entreprises. Oui. Est-ce que vous avez eu ces derniers temps une période plus difficile? Comment vous gérez justement ces fluctuations de carnet de commandes et de garder la motivation en même temps qu'on peut avoir des... C'est pas toujours simple, mais je pense qu'on a beaucoup travaillé sur la fidélisation de nos clients aussi, ce qui nous a permis de passer un petit peu au travers de la crise. Donc on l'a ressenti un petit peu, tout comme tout le monde, mais c'est vrai que le fait d'avoir des clients fidèles qui revenaient, où on s'est aussi appliqué dans notre travail et tout, donc ça nous a fait gagner beaucoup, oui. Et dans des activités, puisque vous faites du câblage électrique, informatique, il faut aussi en permanence se former pour suivre les évolutions des besoins. Oui, oui, un petit peu au niveau câblage informatique, on est obligé de suivre les normes qui changent un petit peu et qui évoluent, voilà. Mais ça se fait très bien. Ça se fait naturellement. Oui. D'accord. Alors, est-ce que par rapport à votre propre expérience, vous avez envie de dire quelque chose d'important, de personnel à ces femmes qui justement peuvent, comme vous, bénéficier à un moment donné d'une opportunité de reprise? Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à dire je prends le risque, j'y vais? Bon, bien sûr, vous aviez le soutien de votre mari, vous connaissiez l'entreprise, mais il a fallu quand même, c'est une décision importante. Tout à fait, oui. Donc, je crois que l'essentiel, c'est de croire en soi déjà, et d'être motivé, d'avoir le goût du travail, de se lever le matin et d'avoir envie d'aller travailler, ne pas avoir peur de faire des heures un petit peu. Ah oui, alors, et comment ça se passe justement? Parce que même si votre mari s'en occupe, vous vous accordez quelques facilités donc dans l'entreprise? Pas dans la semaine, non. Ah bon, c'est pour les salariés alors, la souplesse dans l'emploi du temps? Oui, plutôt pour les salariés, oui. Et alors dites-moi pourquoi alors que quand on est comme ça, quand on devient patron, comment peut-on expliquer qu'on veuille être si exemplaire et qu'on ne s'accorde pas de ce qu'on accorde aux salariés? J'aimerais bien avoir la réponse, moi, quand même, ça me ferait... Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse. Maintenant, moi, oui, j'aurais tendance à culpabiliser si je m'octroyais du temps personnel alors que vous êtes de 8h à 19h au bureau. Oui, donc cette notion... Je consacre mes week-ends, mais c'est vrai que la semaine... Alors, on culpabilise quand on n'est pas avec les enfants. Voilà. Et si on doit quitter... si on quitte l'entreprise, on c'est pour ça que je vous titille, parce que je connais bien ça. Et donc, quelque part, moi, ça me fait plaisir quand je vois que je ne suis pas la seule. Ok. Bien. Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, enfin, pour une femme, écoutez, allez-y, foncez, et puis il faut croire en soi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, et puis bonne continuation. Merci. Alors, vous ne pourrez pas aller à la plage derrière, parce que vu le temps qu'on a aujourd'hui, c'est pas gagné. Non, merci beaucoup. Merci.